Louwagie. Madame Orliac pour le groupe 2RDP. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la HAS, vous avez parfaitement répondu à toutes les questions que je souhaitais vous poser, donc je vous en remercie. Monsieur le Président de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux, une question donc dans votre domaine. Les failles constatées dans le contrôle des dispositifs médicaux, en particulier implantables, avec des organismes certificateurs qui sont rémunérés par les industriels, ne vous paraissent pas entraîner une nécessaire modification de l'autorisation de mise sur le marché de ces dispositifs? Monsieur le Président de la Commission de transparence, au sujet des commissions dans le domaine des produits de santé, et je l'ai dit plusieurs fois à la tribune de l'Assemblée nationale, nous constatons qu'il y a des discordances déjà entre les commissions françaises ainsi qu'avec les commissions européennes. Donc une seule commission scientifique rassemblant les commissions existantes travaillant avec l'Europe ne serait-elle pas plus efficace dans ce domaine qui dépasse le cadre strictement français et avec un CEPS, lui, national, car sa politique touche notre politique de santé et notre politique industrielle afin d'éviter d'être à terme tributaire d'autres pays? Je voudrais, au-delà de cette appréciation structurelle, vous poser 4 questions précises sur votre commission. Vous avez déjà répondu en partie à la première. Est-ce que c'est par manque de moyens que certains médicaments à service médical rendu insuffisants passent en commission en juillet pour un appel en novembre, ce qui va entraîner 3 mois minimum de remboursement supplémentaire par l'assurance maladie quand il s'agit, pour certains médicaments, donc de déremboursement définitif? Sous le ministère de M. Bertrand, vous avez procédé à de nombreux déremboursements et on a pu constater des différences entre la volonté de la commission d'AMM qui souhaitait des déremboursements par classe, alors que votre commission, et j'en donnerai un exemple, par exemple dans la famille des chondroïtine sulfate, a déremboursé un médicament, alors que d'autres médicaments, en particulier un, qui coûtait 40% plus cher, n'avaient pas été déremboursés. Alors comment expliquez-vous ces discordances? D'autre part, en recommandant des SMR5 pour certains médicaments ayant une AMM européenne, ne jugez-vous pas qu'on exclut le patient français de nouvelles thérapeutiques? Entre mars 2010 et septembre 2011, vous avez évalué 16 AMM européennes. 31% d'entre elles, soit 5, ont obtenu un SMR insuffisant alors qu'elles sont commercialisées en Europe. Alors, êtes-vous plus sévère que l'agence européenne? Ces discordances avec l'Europe ne nous paraissent pas incompatibles, ne vous paraissent pas incompatibles avec les attentes de la population en termes d'égalité d'accès aux soins? Pourquoi aussi existe-t-il 5 taux de SMR et 4 taux de remboursement alors que l'évaluation du SMR et la fixation du taux de remboursement? Tous ces déremboursements que nous avons jugés dans la précédente législature discutables, et donc d'ailleurs l'ancien ministre de la Santé a reconnu lui-même qu'il n'en attendait pas beaucoup d'économies, ont fait qu'aujourd'hui, un tiers des Français disent avoir reporté ou renoncé aux soins. Donc merci, Monsieur le Président, de répondre à mes questions. Merci Madame Orliac.